Matthieu 26, verset 41. Je lis la parole au nom de Jésus. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 42e verset. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. 43e verset. C'est bon. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Acte 4, verset 31. Je lis la parole au nom de Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il fut tout rempli du Saint-Esprit. Et tous ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu. Avec assurance. Avec assurance. 32e verset. La multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru. N'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme. N'était qu'un cœur et qu'une âme, oui. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. En propre. Mais tous étaient communs entre eux. Eh bon, veillons nous asseoir. Ce matin, je vais réveiller l'esprit de quelqu'un. Beaucoup enseigné. Je vais réveiller que tu as dans le spirituel. Quel que soit le titre que tu as dans le ministère, gardez-moi ce message quelques minutes parce que ce message est important pour la génération chrétienne d'actualité. Beaucoup de personnes sont en train de se perdre parce que ces messages, vous avez ignoré ces messages. Écoute-moi bien. Notre rôle, c'est de toujours annoncer ces messages pour vous. Parce que là, le chemin chrétien, ce n'est pas un chemin que nous connaissons le début et nous connaissons où on va s'arrêter. Nous connaissons où on a commencé. Mais où on va terminer, on ne le sait pas encore. Pourquoi? Parce que celui que nous savons et qui nous a donné la vie et qui nous a engendrés spirituellement, écoutez-moi, il n'a pas un commencement et il n'a pas une fin. Et dans le monde spirituel, lorsque nous avons décidé de le suivre, nous devons le suivre comme les moutons. Donc écoutez-moi bien, qui sont ceux-là qui peuvent vous bénéficier de la grâce du Seigneur, de la grande bénédiction du Seigneur? Des personnes qui vont ramener leur intention comme des moutons. D'accord? Les moutons, les brebis, ils suivent les peuls sans savoir où ils vont. Vérité, Daddy. Avance encore, Daddy. Les moutons, les brebis, ils suivent les peuls. Ils vont, mais ils ne savent pas où ils sont. Où ils vont là, ils ne savent pas. Les moutons ne savent pas. Amen. Donc, bien-aimés, écoutez, nous devons suivre Christ dans cette mission comme étant des moutons. Toute personne qui sera intelligent plus qu'un mouton, lui, il ne peut pas rentrer dans le ciel. Tu es intelligent plus qu'un mouton dans la foi chrétienne, tu n'auras pas. Mais tu dois être comme un mouton, comme brebis. Tu écoutes, tu pratiques. Tu écoutes, tu agis. Sinon, la bénédiction que tu as acclamée hier, parce que tu as eu ça, le monde va t'arracher ça encore. Vérité. Vous devez noter avec moi. Quand tu commences à commettre erreur, toi-même tu ne peux pas savoir que c'est l'erreur que tu commets. Tu vas finir de commettre. Et cette erreur va détruire dans ta vie avant que tu ne te réveilles.
Vérité. Mais écoute-moi, des hommes qui vraiment ont le salut et ils ont compris ce qu'on appelle la vie chrétienne. Ces personnes, ils ont décidé complètement de suivre Yahweh comme des moutons. Et parce que je suis son mouton, et lui là mon berger, car Christ est mon berger, je ne manque de rien. Yeah. Le Père tient ma main. Parce que lui, il sait là où se retrouvent les zèbres qui n'ont pas de la ouïsa. Quand il tient ma main, il sait les jardins dans lesquels il va m'amener. Ce n'est pas moi qui ai tenu sa main. C'est lui qui a tenu ma main. Si je vais tomber, il dit tu tombes pas. Il me saisit. Il me fait écarter des touffes. Yes, sir. Yeah. S'il y a le feu à quelque part, et par erreur, je vais tomber dans le feu. Parce que je lui ai donné ma main. Et c'est lui qui me conduit. Il dit fils, il y a du feu là-bas. Suis-moi. C'est ça. Avance encore, Daddy. S'il y a une cérémonie dans laquelle lui peut partir, et ceci sera une opportunité de chute pour lui. Même si lui ne sait pas, le Père, il sait. Et dit fils, le lieu où tu vas être dangereux, ne pars pas. C'est ça. Il le tient. Il l'amène dans le bon jardin. Quand lui arrive, voici ce qui va se passer. Il n'a rien semé là-bas. Est-ce que dans le jardin, les moutons sont venus semer? Les brebis sont venus semer? Il y a un jardinier qui a déjà travaillé. Et il y a des herbes là-bas. Quand lui va venir, il va manger seulement. C'est ça. Hey. C'est trop fort. Mais écoutez, Hey. tu ne peux pas comprendre le message que j'ai prêché ce matin. Quand il arrive dans le jardin, il y a les herbes qui sont déjà là. Lui commence à manger. Il mange. Il mange. Et personne ne va rien lui dire. Quand il finit de manger, son ventre est rassasié. Le père le cadre encore la main comme ça. Yeah. Il revient à la maison pour dormir facilement. Mais quand est-ce que lui, il peut commencer à souffrir? Il va commencer à souffrir quand il a retiré la main dans la main du peuple. C'est ça. Et il dit, quand il dit ça, il va rentrer de lui appartient pas. On peut tirer sur lui. C'est pourquoi vous allez voir dans nos villages, lorsque un mouton rentre dans le champ de quelqu'un, la personne il peut prendre même fusil et tirer sur lui. Qui a vu ça une fois? Mais quand le père dit, suis-moi, le père sait qu'il ne va pas l'amener dans le champ d'autrui. Il va l'amener dans leur propre champ, là où il y a la nourriture. Hey. Lui il va manger, sera rassasié, tout sera bien passé. Vous souffrez parce que vous avez décidé d'enlever votre main dans la main de Jésus. Hey. C'est trop fort. Vous souffrez parce que il ne vous a pas encore libéré. Mais vous-même vous vous libérez vous. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas prêt à écouter ce qui vous dit. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas prêt à pratiquer, à agir selon ce qui vous dit. C'est pourquoi vos grincements dedans ne finiront jamais. Hey. C'est fort. Yes, sir. Dis amen. Attends. Le fils qui laisse la main au père. Et le père garde sa main. Est-ce que le père est tombé? Si le père n'est pas tombé, pourquoi le fils va tomber? Jamais. Si tu as touché le fils,
c'est que tu as touché le Père. Ta vie est en danger. C'est ça. Vous savez pourquoi moi, Michel, la sorcellerie ne peut pas me tuer? Si ta maman est sorcière, donne-lui mon nom. Dans votre village, de telle manière que si lui, il prend quelqu'un, il finit avec lui, bien, va lui donner mon nom. Mon nom, c'est Michel Ouensou. Ma photo est partout. Prends ça. Va lui donner ça. C'est bon. Il n'a qu'à essayer. Et on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. On veut vérifier quelque chose. Yes, sir. Pourquoi? Parce que celui qui est mon père, je lui ai laissé ma main. Le père de mon père. Ma main dans la main, ça. Ma caca. Le grand-papa de mon grand-papa. Ma main dans sa main. Jésus de Nazareth. Ma main dans sa main. Tu veux me tuer comment? Comment tu vas me tuer? Mon ami, ton combat, tu ne peux pas dominer ton combat. Dépose ton combat, c'est mieux. Sinon, celui qui sera forfaité pour mourir fatal, c'est toi. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de personnes, vous souffrez parce que vous êtes libérés sans libération. Yeah. Prêche la vérité. Vous vivez l'enfer sur la terre parce que vous-même vous avez décidé. Vous êtes des échecs parce que vous avez décidé d'être échec. Pourquoi? Écoutez, il y a des choses que tu ne peux jamais toucher. Tu ne peux jamais en avoir. Aussi longtemps que tu as retiré la main, tu perds. C'est ça. Yahweh, si tu penses que je mens, il faut retirer la main. On va essayer. On va vérifier quelque chose dans 3 mois. C'est ça. En ce moment-ci, on ne parlera pas beaucoup. On te dit seulement un peu. Va essayer pour voir. On va essayer, non? Attends. Hey, le Père tient ta main. Qui les appartient se retrouve. Il t'amène. Tu vas manger facilement. Mais c'est pourquoi tu maigris spirituellement. Et tu as des soucis spirituellement jusqu'à fois tu désires même de mourir. Tire-toi pop, tu vas retirer ta main dans la main du Père. En au coup. Et tu vas mourir spirituellement. Et la suite c'est la mort physique. Hey. Si tu penses que j'aime, essaie, on va vérifier quelque chose dans 1 an. Si le Père, il tient ta main, le trou vient. Quand tu es tombé dans le trou, le Père là, non? Il envoie la main. Il te fait sortir dans le trou. Écoutez, tu lui as donné ta main, non? Tu lui as donné ton cœur. Tu lui as donné tout, non? Et il arrivait, tu es tombé dans le trou. Lui-même envoie l'échelle pour te faire sortir. C'est là que tu vas. Ceux qui se confient en l'Éternel, ce n'est pas qu'ils n'auront pas de problème. Ils auront des problèmes, mais le problème ne prendra pas le dessus sur eux. Parce que celui qui est leur papa, il est là. Quand il va tomber dedans, il va le retirer. Yes, sir. Hey. Côté de vous pour écouter ça bien. Parce que vous avez décidé de retirer la main. Parce que celui-là, il n'est plus capable de vous conduire, non? Pas de souci. Si tu as retiré ta main et tu ne sais pas où tu vas déposer ta main, ta vie est en danger. Vérité. C'est pourquoi, bien aimé, dans cette mission chrétienne, nous n'avons la guerre à personne. On a la guerre à domination spirituelle. Des entités spirituelles. Nous là, on n'a pas la guerre entre nous. C'est ça, Daddy. Ceux qui ont décidé de sortir dans le Seigneur, d'abandonner leur vie chrétienne, allez regarder leur vie. Venez nous donner le résultat. Où il y a d'autres personnes, quand ils sortent dans le Seigneur, il devient scandale pour l'évangile. Non, ce pasteur-là, il est faux. Ce prophète-là, lui, il est faux. Sinon, tous les prophètes dans le monde entier, ils sont faux.
Allez regarder ceux qui attaquent l'évangile de Dieu. S'il attaque, comptez 1 an pour voir s'il va continuer à vivre. Fais essai. Regardez les personnes qui attaquent l'évangile de Dieu. 2 ans. C'est trop 3e année. Lui-même, il va mourir. Et il ne saura pas qu'il est mort. Car la mort qui va te frapper, ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Il y a des portes qui seront fermées devant toi quand tu te lèves contre l'évangile de Christ. C'est ça. Quand tu es contre Jésus, tous ceux qui sont ici, tu es contre eux. C'est ça. La plus belle manière d'être pauvre et de vivre l'enfer sur la terre, c'est de détester Christ. Et le star qui ne manque jamais de contenu s'appelle Jésus-Christ. Star. 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 Donc star. Massétin. Au Bénin, il est star. Au Togo, il est star. Côte d'Ivoire, il est star. Jésus, on ne peut pas les compter. C'est pourquoi, si toi, tu es ministre, le contenu que tu vas générer va parler de la promotion de Jésus. Et tu seras star. C'est ça. Et amen, non? Si tu penses que je mens, aucun star n'est star. S'il n'a pas dirigé son contenu sur Jésus, il ne fera pas long chemin. Si vous voyez des grands artistes qui meurent subitement, c'est parce qu'ils ne veulent pas diriger leur contenu pour glorifier Jésus-Christ. Ils veulent diriger leur contenu pour glorifier le monde, pour glorifier le diable. Il tient ta main, il te dépose en enfer facilement avec bonus des charbons de feu. Hey. Qui tu suis, qui tu vas suivre, va déterminer où tu vas. C'est pourquoi, bien-aimé, écoute-moi bien. Dans cette saison, ne fais pas erreur. Si tu fais erreur, en yaoukou, Vérité. récupérable. Praise alors. En train de dire, aou, tchon. Aou, aou, tchon. Aou. C'est maintenant vous voulez dire aou. Si tu vois encore quelque chose comme ça sur la voie, ne dis plus aou. Tu sais pourquoi je vais te dire de ne plus dire aou? Vous voyez des gens physiquement. Vous connaissez leur vie secret. Ce qu'ils font dans le secret. Est-ce que tu connais ça? Toi, tu es venu pour dire aou, aou, aou. Mais hier, tu as prié et tu as dit mais debout et c'est y côté là. Mais debout et c'est y côté. Bon, dis d'accueil. Alors, m'autoie. Dis debout, c'est de dis d'accueil. Tu as fini de prier comme ça. Et tu dis aou sur la voie. Je ne dirai pas aou. Moi, je te dis une vérité. Je ne dirai pas aou. Non. Non, non. C'est clair. Nous vovona do hotomena de wewetonwe. Mene wewena do nyana do aona. Adagba to ede hana danu ato weke toni ato agbade hana. Anon sorin wekodo me de monom me de ton pali akoko to pa et ton de beta et ton we ato. Anon sorin weko. Veuillez vous asseoir, je te prêche. Je connais pas ta vie secrète. Je sais pas ce que tu fais dans le lieu secret. C'est pourquoi je ne dirai pas aou. Aou. Je dirai pas. Même s'il arrivait, il y a deux motos. Et toi, tu es un enfant de Jésus à la victoire. Et tu es rentré dans le véhicule. Tu dis rakataka, sokotoko. Je commande que celui qui est sous le volant soit remplacé. Saint-Esprit, prends le volant, conduis-moi. Rakakaka. Tout esprit d'accident sur la voie, je t'enchaîne, je te jette. Est-ce que tu as prié? Question. C'est fort. Veuillez vous asseoir. Mima banyira kamedeton, nyanyina medeton. Ni me
et de Banyanya Miton. Anakumina tué. C'est ça. Je vais dire ça en français. Mima Banyana Kamedeton. Nina Medeton. Miba. Mikanamba. Amonia Bati. Kabia Bavite ton. Awaï ba Jésus à la victoire de ton. Oh, pop, 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 pop. Tu vas descendre dans le séjour des morts vivants. Amen. Lève-toi du fire. Fire. Yes, sir. Mais je perds le temps de quelqu'un. Dis amen. Et un coucou pour moi. Vraiment, là, mon papa. Vous savez pourquoi vous êtes officiel? Ils vont chez les marabouts. Et leur souci, là, je vais marier l'homme. Parce que le monsieur est de destruction. Pas un petit 500 000. Toi, chez toi, lui qui est au foyer, quand on t'envoie toi 500 000 maintenant, combien lui il prend? Oh, peut-être c'est lui qui est dans la maison là-bas. On lui donne même pas 20 000. On lui donne même pas 30 000. Mais toi, Jessica, on te donne 500 000. Et les 500 000, tu prends ça, tu prends les photos des deux. Tu veux aller faire maraboutage pour qu'on ne sait pas. Pour qu'on se sépare. Voici ce qui va se passer. Lorsque la femme au foyer va s'élever avec les genoux sur la terre et commencer à dire Rakakakaka Eka Anakou. La parole de Dieu dit ici, veillez prier afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Mes chers frères et sœurs, la prière, c'est une arme efficace qui nous permet d'être inébranlable dans le monde spirituel pour renverser les tentations. Un homme de Dieu qui ne prie pas, il va vite mourir. Un homme de Dieu qui ne prie pas, il ne va pas vivre le surnaturel dans le ministère. Un homme d'affaires. Dis amen. Un homme d'affaires qui ne prie pas. Enregistrez-moi. La prière, écoutez, c'est une arme de communication entre l'humanité et la divinité. Si tu veux dire allô Dieu, papa, lève-toi dans la prière. Quand tu pries dans le spirituel, tu es en communication avec le monde surnaturel. Tu es en communication avec Yahweh, avec le monde des esprits. Et je te dis que tout est spirituel avant d'être physique. Si quelqu'un peut être fort spirituellement, sache que dans le physique, il sera aussi fort. Écoute-moi bien. Lorsqu'un homme de Dieu, il a fait de sa vie une vie de prière, il va vivre le surnaturel. Des choses extraordinaires vont toujours se passer dans son ministère et dans la vie de ses fidèles. Mais quand il ne prie pas, il ne peut pas vivre le surnaturel. La prière. Lorsqu'un homme d'affaires, il a arrêté de prier, il n'a qu'à arrêter de prier. 2 ans, vous allez voir, son ministère d'affaires va s'écrouler. Beaucoup d'hommes d'affaires, avant qu'ils ne commencent à faire les affaires, ils étaient scellés dans la prière. Ils étaient des hommes de prière. Ils jeûnaient une prière. Ils faisaient des veillées. Mais lorsqu'ils commencent les affaires, ils sont arrêtés de prier. Quand ils sont arrêtés de prier, l'affaire a monté. Et subitement, ça s'est écroulé. Parce que ce qui nourrissait l'affaire dans le spirituel, c'était la prière. La prière, c'est une vitamine spirituelle qui te permet, qui me permet, et à nos affaires, nos activités, de grandir. C'est ça. Yes. Prêche la vérité, Daddy. Homme d'affaires.
Si vous voyez un homme d'affaires, ses affaires marchent, prospèrent. Écoute-moi, si même lui-même il ne prie pas, c'est qu'il a établi un hôtel de prière quelque part. Il y a quelqu'un qui ne dort pas à cause de lui. Il y a quelqu'un qui prie pour lui. Lui-même il prie. Et il enchante encore un hôtel de prière. Yes. Mais beaucoup de nos frères, il attend que les affaires échouent afin qu'ils ne se lèvent dans la prière. Quand ils vont venir vers toi, j'ai mes affaires qui sont bloquées, mes activités qui sont trop bloquées. Et quand il va venir la main vide. Le prophète qui veut prier pour toi sera en train de manger quoi pour être en train de prier pour toi? Ces blocages, on va manger. C'est fort. Attends. Oh. Écoute-moi. Quand tout va bien, il oublie complètement. Il ne va pas venir. Quand tout se bloque, prophète, tout est bloqué. Ces blocages, on va manger. Avant de dire tout est bloqué, dépose une semence pour bâtir un hôtel de prière. C'est ça. Veuillez vous asseoir. Quand on enlève la prière dans la vie d'un homme d'affaires, je t'assure, je te rassure, ces affaires vont tomber. Ça va s'écrouler. Si on enlève la prière dans la vie d'un commerçant, son commerce va tomber. Si on enlève la prière dans la vie d'un homme, un entrepreneur, même un homme politique, mon ami, tu vas tomber. La prière joue son rôle de l'Antiquité jusqu'à maintenant. La prière, c'est la prière. La prière, la prière, ça relâche sa puissance. La prière, ça joue son rôle. La prière, la prière. Est-ce que tu peux faire ami de la prière? Tu es le vent. Jésus, les femmes. Si une femme ne peut pas rester dans la vie de prière, madame, ton foyer sera brisé. Madame, toi, quand tu as entendu que Jessica sort avec ton mari, tu vas aller courir pour aller gâter. Tu n'as même pas besoin. Une femme de prière n'a pas besoin. Non, non. Il suffit qu'il constate le jeu. Marakata. Il commence la prière. C'est fini. Yes, sir. Zoom encore, daddy. C'est pourquoi mes fils qui ne sont pas encore mariés, j'ai pris pour vous. Ne mariez pas les sorcières. Faut pas marier sorcières. Tu vas vite mourir pour moi. Parce que les fils d'aujourd'hui, quand ils trouvent une femme, tu n'as pas cette prière ou bien cette prophétie ou bien cet enseignement là pour changer la femme qu'il a trouvée. Quand il vient vers toi, et c'est terminé. Et il coupe pour la révélation que nous allons recevoir. Au lieu de nous dire, les yeux des fils diffèrent des yeux du père. Où le père voit, peut-être le fils ne voit pas jusqu'à là-bas. Le vieux qui est assis dans sa chaise, il voit très loin plus que le jeune qui saute dans la ville. Dans la ville, le vieux qui est assis, il voit loin plus que toi. Il peut parler maintenant et tu ne verras rien. Et dans presque 8 ans, que sa parole, tu vas commencer à le voir. Tu vas dire, Pépé avait dit ça. Mais quand Pépé disait ça, petit-fils était trop intelligent pour accomplir le conseil de Pépé. La prière. Jésus dit, moi, je m'en vais au Père. Oui, mais vous, restez dans la prière. Éveillez-vous dans la prière. Priez à tout moment. Je sais qu'avant-hier, tu as prié. Avant-hier, tu as prié. Hier, tu as prié. Prie encore. N'arrête pas de prier. S'il te plaît, fils. S'il te plaît, ma fille. Mon cher frère. Monsieur homme d'affaires. Madame femme d'affaires. Commerçant, commerçante. Entrepreneur, entrepreneuse. Heureux, heureuse. Heureux ou non heureux. Prie. C'est ça. N'attendez pas que tout se détruise avant que vous n'arrivez dans la prière. Non.
On a une sortie. Et qu'on veut faire 8 java. 10 millions. Dors sous ton oreiller. Et monsieur le pasteur, c'est monsieur le pasteur. Ou après, il va dire, homme de Dieu. Ou après, il va dire, mon cher frère, garde ton argent, même si tu veux me donner 1 milliard. Et tu ne peux pas, alléluia, tu ne peux pas respecter l'onction qui est sur moi. Garde ton milliard. Si toi, tu n'es pas prêt pour me donner ça, une autre personne sera prête pour me donner et aussi respecter l'onction qui est sur moi. C'est ça. Oh, dis amen, oh. C'est ça. Là, viens. Ou celui qui va il te faire du bien. Et il t'honore encore. Yes. C'est pas celui qui va te faire du bien et déposer sur les panneaux publicitaires. Oh. Là, viens. On paye Prado, on te donne. Et on ne saura jamais qui a payé ça et t'a donné. Jamais. Amen. Que Dieu te donne 16 ans. Ah, Yeah. reçois ces bienfaiteurs. Je reçois. Reçois ces bienfaiteurs. Je reçois. Je te reçois-le. Amen. Il te localise. Amen. Dans le nom de Jésus. Yes. La prière. Si un homme de Dieu arrête le ministère va freiner. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, le jour où tu arrêtes de prier, ça commence à diminuer toutes tes opportunités même. Parce que la prière accueille des opportunités spirituelles pour les présenter au physique. Tu auras un ministère de prière. Il te donnera un ministère de prière. Amen. Je suis en train d'accueillir une révélation en esprit. Commencez ça. Qui peut de sécurité sur le plan complet. Amen. 7 midi. 7 midi. 7 midi. 7 midi. Et lorsqu'on veut commencer la prière, là, si quelqu'un dit une, il reste au dehors. Et prière, no stop. Pas de. Quelqu'un dit no stop. Si tu es un homme de prière, il n'a qu'à faire beaucoup de gris-gris et venir dans ton service. L'influence de prière va annuler les gris-gris. Yes. Si tu es un homme de prière, même si un marabout, il te plaît dans son véhicule, les calebasses dans son véhicule seront grillés. Il y a des gens, parce qu'ils prient, qu'ils rentrent chez toi. Le petit gris que tu as fait ne va plus marcher. Vérité, Daddy. Il y a des gens, parce qu'ils prient, ce que tu es allé faire même 1 million, sa présence dans ta chambre, ça va détruire tout. Vérité, papa. Amen. Amen. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Hey, Sacrifice, c'est dans la prière. c'est ça. Il y a des gens, parce qu'ils ne peuvent pas donner le sacrifice de prière, lorsque quelqu'un le fait, Ils vont penser que c'est la magie. C'est pas la magie, c'est la prière. Et toi, tu ne peux pas arriver dans cette dimension, non? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu as aimé trop le sommeil. Homme qui dort trop. Avant de le marier, quand il fait au moins 2 jours chez vous, tu vas vérifier son mouvement de sommeil. il dort beaucoup. Hop, 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 hop. Hey, Ne dormez pas beaucoup. Toi, tu veux marier une femme qui dort beaucoup. Wa fin soir le osiam. c'est ça. Quand la parole dit, veillez et priez. Si je veux me marier, laissez-moi marier une femme veilleuse. Veillez et priez, non? Laissez-moi marier veilleuse. C'est ça. Le feu qui est sur moi, ma femme doit le transporter aussi. Quand tu me vois, c'est que tu as vu ma femme. Si tu ne m'as pas vu, tu l'as vu. C'est que tu m'as vu. Pourquoi? Parce que sache que l'intégral de ce qui est à moi est en lui. Parce que la parole dit, et l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Yes, sir. C'est un elle, c'est un elle, c'est un elle, c'est un elle. C'est clair, Daddy. Et si je vais fréquenter,
Je vais fréquenter quelqu'un. Laissez-moi fréquenter les veilleurs. Les veilleuses. Les veilleurs, les veilleuses. Des hommes qui ont la capacité. Quand tu auras un problème, il va dire Daddy, on n'a qu'à entamer 3 nuits sur ça. Il finit avec 3 nuits. La situation là, ils vont griller ça dans le spirituel. C'est ça. Ma fille m'a appelé de 50 000. Je lui ai dit, donne-moi l'insomnie. Quelqu'un n'a pas compris. Quand j'ai dit donne-moi l'insomnie, il est un peu appuyé. J'ai dit donne-moi l'insomnie. Quelqu'un a compris quelque chose? Donne-moi l'insomnie. Est-ce que tu peux me donner l'insomnie? Je traiterai le dossier dans la nuit. C'est ça. Hey. Attention, attention. Donne-moi l'insomnie. Toi, va dormir. Moi, fais-moi éveiller. Moi, c'est que je vais boire. Et je ne vais plus dormir cette nuit. C'est Quelqu'un fort. n'a pas compris, non? Veuillez vous asseoir. Vous avez compris. Donne-moi ce que je vais boire. Et le sommeil va me quitter. Si tu peux me donner ça, je vais déposer le sommeil. Je vais dire à maman, ferme la porte. Laisse-moi. Je vais rester à genoux. Ça peut être au salon. Ça peut faire que je vais venir sur l'hôtel ici. Et je serai en train de crier. ça va changer. C'est ça. L'insomnie. Tu n'as pas compris l'insomnie, non? Viens, faut t'asseoir d'abord. Les gens d'insomnie comme ça, là, ça. L'insomnie. C'est un exemple. Alléluia. Je vais te dire, depuis le jour là, et partout où je fais une petite prière, pareil à tout mon ma. L'insomnie. Les bâtisseurs, les piliers sont là. Attention, dis l'insomnie, je vais entendre. L'insomnie. Papa, parlez clair. Tu veux me donner l'insomnie? Trouve-moi ce soir même une tonne de fer pour la construction. La dame dit, hey, une tonne de fer. Je lui ai dit le prix. Il dit, d'accord, pas de soucis. Il a fait, quand il a fait, j'ai dit, hey, attends. Maintenant, c'est qu'on veut faire. Dans le nom du monsieur. Je suis venu ici la nuit. J'ai dormi ici. Et maman, après ma prière, la même journée, le monsieur est venu. Il a déchiré la lettre de divorce lui-même. Il a déchiré. Quand il a déchiré ça, amen. Vous savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Quelqu'un qui allait travailler, que le divorce ait lieu. Si on a déçu que quelqu'un travaille pour que le divorce soit annulé. Hey. Venez vous asseoir. Bon, c'est parenthèse. Dis amen. Quelqu'un dans la voie avec toi. Il voit le même chose que tu vends. Il fait des gris-gris. Et tu laisses la personne là simplement. Tu ne peux pas faire quelque chose. Ah! Hey. La parole de Dieu dit, là où les apôtres sont réunis, et ils priaient, le lieu a tremblé. La prière a la capacité de trembler les sorciers, de trembler les chèques. Et c'est que vous n'avez pas compris. Quand il y a le tremblement de terre, il y aura ce qu'on appelle le métamorphisme. Il n'y a pas métamorphisme s'il n'y a pas tremblement de terre. C'est tremblement de terre qui engendre métamorphisme. Et dans le métamorphisme, on va voir la terre A peut devenir la terre B. Et la terre B peut devenir la terre C. Il y aura le déplacement.
La sorcellerie va déplacer. L'échec va déplacer. La malédiction va déplacer. Yes, sir. Quelque chose. Ah! Lave-toi de feu. Fire. Hey. Là où ils s'étaient unis et ils priaient, Le lieu trembla. La prière. Le tuer. Jusqu'à ils l'ont tué. tu cries, tu pries. Au milieu des sorciers. Une main, tu vas voir, une main va descendre. Et retirer ton enfant. Au milieu des sorciers. On a rendu quelqu'un fou. Vous ne savez pas qu'il y a des travaux qui ont été faits spirituellement, qui ont rendu celui-ci fou. Toi, Ou bien de 0h jusqu'à 5h. Ils se lèvent. Quand on présente les deux donneront le même produit. Les deux vont donner le même produit. Même produit. Non, je vais au service dans mon marché. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'es pas fatigué de prier pour toi. il y a des hommes qu'on appelle hôtels vivants. Et ces personnes sont en communication avec le monde spirituel. Quand ils parlent, le monde spirituel entend. Des révocations spirituelles. Il engendre ce qui n'existe pas. C'est ça. Toi, tu veux attaquer un homme de prière? Mon ami, tu vas mourir. C'est pourquoi c'est bien. Si tu es coiffeuse, Sois coiffeuse, prie mal. Si tu es couturière, sois couturière et tu pries. Si tu es professeur, arrivé à l'école, prends 15 minutes. Dis à tous les enfants, on va prier. Parlez en langue même. dans ton bureau, fais de ton bureau la chambre de prière. Ah. Un matin, tu arrives, tu prends 30 minutes. Rakatakata, chaparados. Toute personne qui rentrera dans ce bureau, je vais le dominer. Je vais dominer son esprit. Je vais dominer son âme. Je vais dominer l'attaque qui est sur lui. Quand il me voit, il est délivré. Quand il me voit, il est libéré. Quand il me voit, si c'est un contrat, il veut me donner. Je rentre en possession de ce contrat. Dans cette journée, aucun contrat ne peut rentrer dans mon bureau et ressortir. Quand il rentre, ça va rester dans mon bureau. Aucun argent ne va rentrer dans mon bureau et ressortir. Parce que j'ai besoin. Hey. Si moi je suis coiffeuse et tu es ma cliente. Oh, avec Fidego. La prière. Une femme qui prie pour son mari. Yes, sir. Quand tu vas fouiller son téléphone, tu verras caca. Tu verras, tu auras Yes. crié, tu vas vite mourir. C'est clair, Daddy. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Les femmes de prière. Raska papa papa. Il oublie tout ça, il va pour prier. Dans la prière, il arrange tout. C'est ça. Même caca, vous s'amusez avec les femmes. En ton dieu, quand on a chi, en zéko, na wazo. Agora, on a chi te cara. Papa, déclare ce que tu as déclaré s'accomplira. C'est clair, Daddy. Alléluia. Des chrétiens spirituels. Soyez des chrétiens spirituels. Spirituels. 3 ans qu'elle n'arrive pas à marcher. 3 ans. Qu'elle ne marche plus. Madame, que si je prie maintenant, tu peux marcher. Elle dit, Daddy, je crois. Elle s'est levée, commence à marcher. Vous pensez que c'est physique? Quelque chose l'a paralysé spirituellement. Et ce qui l'a paralysé, il faut une puissance qui dépasse ce qui l'a paralysé. Quelqu'un l'a rendu paralysé. Il faut quelqu'un qui dépasse celui qui l'a paralysé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu car celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes, sir. La puissance que nous portons, ça dépasse la puissance De la sorcellerie, de gris-gris. Écoutez, Hey. Ya. Ça coule. Hey. nous portons une puissance. Il y a une puissance qui sort quand nous parlons. Il y a une puissance qui
élevé plus que moi. Disons le contana et tite. Tite. Donne. Nye. Na disons le contana et. Bien ici ça doit dire. Je reçois. Je porte une puissance. Je porte une autorité. Je ne suis pas n'importe qui. Je dis non. Ya. Ye bala. Ye bala yenatum. Ye bala bode. Oh ye bala bode. Ye bala yenatum. Oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Ye bala. Ye bala yenatum. Oh ye bala bode. Ye bala yenatum. Oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Oh ye bala. Ye bala yenatum. Ye bala bode. Ye bala yenatum. Oh oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Oh ye bala. Ye bala yenatum. Ye bala bode. Ye bala yenatum. Oh oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Ye bala. Ye bala yenatum. Oh ye bala bode. Ye bala yenatum. Oh oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Oh ye bala. Ye bala yenatum. Ye bala bode. Ye bala yenatum. Oh oui Jésus ton main. Ye bala yenatum. Fire. C'est que le monde est attaché. Si tu te lèves dans la prière, tu vas les détacher. Il peut attacher ton travail. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Il peut attacher ton mariage. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Il peut attacher tes enfants. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Il peut attacher ton étoile. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Il peut attacher tes bienfaiteurs. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Il peut attacher ton contrat. Si tu te lèves dans la prière, tu vas le détacher. Quelqu'un peut dire qu'il ne va pas te soutenir. Mais avec la prière, il sera ton partenaire premier. La prière. La prière. La prière. La prière. Pas la foi et pas la prière. Tout. Regarde quelqu'un dit tout. Dis tout. Dis tout. Tout. Ni dans toi c'est de rien. Tout. 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 Matthieu, La voix là n'est pas trop bon. Pourquoi tu veux lire comme ça? Tout ce que vous demanderez avec la foi, Par la prière, par la prière, vous le recevez. tu le recevras. Veuillez vous asseoir. Il est fatigué déjà. Benjamin, le monde veut te faire pitié. Monde. Et n'a doué. On a appelé l'âme de certaines personnes, on les a donné le sida. On a appelé certaines âmes, demandé d'aller se pendre eux-mêmes. Et des sunati te bona na gbabo do kakoboyi. Tu t'amuses avec le monde. Les certaines personnes, Faro, ils ont donné diabète, on a donné hépatite B, hépatite C. On a appelé certaines personnes, on les a donné l'amertume totale, la honte totale. On a donné certaines personnes le chômage total, le travail que tu fais. Tout sera sec, tu ne vas plus trouver aucun client. On a appelé certaines personnes, on a fermé leur boutique en esprit, chassé leurs clients. On a appelé certaines personnes, on a arraché le volant dans leurs mains, les poussé sous titan, fini avec eux. On a appelé certaines personnes, on les a envoûtés, on a arraché leurs paroles. C'est lui qui parlait hier. Va commencer à... Il y a certaines personnes, on a arraché leurs deux yeux. C'est lui qui voyait clair. Il y aura glucome sur ses yeux. Va commencer à dire, je me suis levé un matin, je n'arrive pas à voir clair. Il y a certaines personnes, le capital de son agent, on a arraché ça. Le capital est fini. Il sera endetté partout. Lève-toi, prie. Yes, sir. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi a volé? Qu'est-ce qu'ils ont touché? Lève-toi. Prie. Écoute-moi bien. Il peut toucher ton mari, toucher tes finances, toucher ta santé. Mais s'il n'a pas touché à ta vie de prière, c'est qu'il n'a rien touché. Si tu te lèves, le double de ce qu'il a volé, le Seigneur te donnera ça. Amen. C'est ça. Si ceux qui sont dans le monde ont quelque chose pour faire, amen,
jusqu'à arracher le travail de quelqu'un et donner à une autre personne. Et s'il comprend ça, quand lui reçoit son poste, il va sécuriser le poste. L'homme qui veut faire gris pour échanger son poste, quand il est en train de faire ça, les paroles de sacrifice déposées s'élèveront parler. On ne touche pas ce poste. C'est intouchable. Yeah. Va toucher pour tout le monde. Tu ne peux pas toucher pour l'homme de prière. Si tu le touches, tu seras explosé par le tonnerre. Hein? C'est ça. C'est pourquoi l'ordre des hommes de prière et des femmes de prière, il ne faut pas même oser toucher les enfants. C'est quoi qu'on Zona fio et titingbe. Qui est dans la vie de petites filles, là, petits garçons là, c'est le sacrifice de son papa, sacrifice de sa maman. On ne les touche pas. Non. C'est ça. Si tu dois laisser la vie de prière, tu vas récupérer tout. C'est pourquoi je suis venu te dire, cet après-midi, moi et toi on veut prier. Ce n'est pas programme, mais on va prier plus que programme. On t'a fait c'est à l'autre demain. Amen. pourquoi toi, c'est les médocs que tu rencontres et tu n'arrives jamais à rencontrer les médas. Quelqu'un n'a pas compris. Les couchements et les mariements sont différents. Les couchements sont des hommes qui sont prêts à coucher avec toi. Il peut te donner 200 000 coucher avec toi, 500 000 coucher avec toi. Il peut te donner l'argent coucher avec toi. Mais les mariements, et eux autres ils ne sont pas beaucoup. Lui il peut venir, il peut rien te donner, mais il sera prêt à s'engager et te prendre dans sa chambre. Mais Jean Daweo, nous maintenant dogoto. Et parfois maintenant dogoto yo. Quoi vide quoi na deux ans c'est jono pomba. Ba dogoto fata. Oui fata. Fata. Babo rumi maku, babo rumi maku, babo rumi maku. Ku babo rumi maku, babo rumi maku, babo rumi maku. Ku. C'est trop fort. Pasi kwena Yesu. les médocs Sont beaucoup plus que les médas. Je prie pour toi que le Seigneur retire les médas dans ta vie. Et les médos dans ta vie. Le Seigneur retire les médos dans ta vie. Et te donne ton méda. Au nom de Jésus-Christ. Amen. oui c'était assis, Il priait. Le lieu a tremblé. Je vous parle de la prière. Je vais ajouter ceci, on va terminer. La prière en groupe. Eh. Je n'ai pas dit la prière seule. La prière en groupe. 2, 3 personnes. 5 personnes. Si c'est 10 personnes, c'est que vous voulez déplacer le ciel. Dis-lui de manifester sur la terre. La prière en groupe. Pourquoi la prière en groupe est bon? Et c'est une meilleure manière de dominer les attaques spirituelles. Première raison. Si toi seul tu pries, tu vas te sentir seul. Les requêtes vont te manquer. Tu vas vite te fatiguer. Et tu vas vite arrêter de prier. Mais si vous êtes au nombre de 3, 4, quand toi tu es en train de se fatiguer, une autre personne prend le relais. Quand lui veut se fatiguer, l'autre prend le relais. Et vous allez constater que les personnes qui sont en train de prendre le relais, ils donnent des requêtes différentes. Vérité. Toi, tu regardes côté gauche et tu donnes requête. L'autre regarde côté droit et il donne requête. La troisième personne regarde en haut et lui donne requête. Et les requêtes seront des requêtes différentes. Et ce qui est dangereux, la parole de Dieu déclare: un va tuer 1000 et 2 tuera 10 000. Si vous êtes au nombre de 2, 3, le nombre de démons que vous allez chasser sera beaucoup plus que quand vous êtes 1. Et les choses que vous allez acquérir spirituellement seront beaucoup plus que si vous êtes 1. Écoute-moi très bien. La meilleure manière de prier est d'ouvrir les portes spirituelles fermées. Prier ensemble. Prier en unité. Prier en unité. Regarde quelqu'un dit prier en unité. Si un foyer, le diable veut le diviser, la femme va aller prier à part. L'homme va aller prier à part. mais lorsque les deux
met la main dans la main, il prie. Il est indétrônable. Ne vois pas que celui-ci, Tu es mieux plus que lui. Ou tu es mieux plus que celui-ci. Devant Dieu, vous êtes les mêmes personnes. Priez ensemble. Jeûnez ensemble. Priez ensemble. Quand vous priez ensemble, vous dominez les démons ensemble. Vous dominez les attaques ensemble. Vous évitez les tentations ensemble. Mais si vous priez séparément, vous détruisez votre vie sans le savoir. c'est quand la dernière fois, Papa et maman et les enfants, vous vous retrouvez dans le salon et vous priez ensemble. papa, maman, enfant, c'est quand la dernière fois, Vous vous retrouvez dans la chambre et vous priez ensemble. Lui donner déjeuner. Un enfant qui ne prie pas, lui donner déjeuner. Une femme qui ne prie pas, que son mari ne lui donne plus l'argent. Regardez pas bizarre. Regarde-moi et acclame Jésus. la femme qui ne prie pas, Eh monsieur, il ne faut plus lui donner l'argent. Insultez-moi. Je sais que vous allez m'insulter. C'est l'eau versée sur le dos de Canaan. D'ailleurs, vos insultes me donnent vitamine. Écoute-moi. la femme qui prie, Pour son mari. Écoute-moi très bien. Son mari est parti au service. Il a oublié les bérets. Elle a oublié les bérets. Elle a oublié les calomnies, les moqueries. Et elle est à genoux. Elle dit, Papa Yahweh, mon mari, donne-lui des meilleurs contrats, des meilleurs marchés. Donne-lui bénédiction. Ouvre les portes pour lui. Et jusqu'à le mari revient le soir. Le mari a gagné beaucoup d'argent. Est-ce que le mari ne va pas le bénir? Question. Hein? Ou bien si ton mari, il a une promesse en cours. S'il ouvre la bouche, il te dit ça, c'est que la promesse ne va plus s'accomplir. Femme sorcière, rien. C'est pourquoi si elle ne prie pas, ne le marie pas. Marier les femmes de prière, elle devient ta prophétesse. Ne devenez pas des dormidors, vous tous dans la maison. Au moins si l'homme ne prie pas, il faut que la femme soit femme de prière. C'est clair. Allez dans vos boulots. Vous vendez les ciments, les produits de quincaillerie. Et aussi, vous vendez les bois. Transit dans le bois. Vous vendez beaucoup de bois. Si on cherche beaucoup de bois, on va venir chez vous. sa femme, C'est qu'elle est marché de 100 millions, que lui n'est pas. Il a dit ça à sa femme. Il dit, bébé, il y a un marché de 100 millions. Vous lui avez dit ça. première des choses, Vous êtes parti. Lui, derrière, elle est en train de prier. Papa Yahweh, mon mari s'en va devant celui. Ange de l'Éternel, parle en sa faveur. Accorde-lui ce marché. Accorde-lui ce contrat. et tu pars. Est-ce que quand tu vas revenir, Jamais. Jamais dans la vie. C'est elle est la première, je vais dire que le contrat a été pris. qui veulent te fournir au-delà de 200 millions. Quand tu vas finir de vendre, tu lui donner l'argent au-delà de 300 millions. Et toi, tu es parti. Et ça a marché. Tu vas l'oublier. Marché. Qu'est-ce que c'est marché? Oui, même. Qui, Un exemple. Oui. Exemple, oui. hein? Qui achète beaucoup chez moi. Tu as informé maman. On va commencer par prier ensemble. Ensemble. Que c'est chez moi. Qui ne va plus payer à nulle part. Oui, que c'est chez moi qui va continuer de payer. Donc, exemple palpable, ouais. Vous avez prié ensemble. Oui. Une fois qu'il a acheté, Hein? j'ai trouvé le. Mais elle a combien? Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé, non? Toi-même, tu sais que quand on va gagner. Et que c'est fini comme ça. C'est ça. C'est bon? Tu as un contrat. Il va les véhicules. Hein? C'est un boss. Hein? Force tranquille. Force tranquille, ouais. Alléluia. Maintenant, tu veux aller pour un contrat de 100 millions. Ou bien 200 millions. Et tu as informé ta femme. Et tu es parti ça marcher. Qu'est-ce que tu vas lui gérer? Tu vas lui gérer dans une autre manière. Acclame Jésus. Maintenant, on revient. Toujours les mêmes personnes. Oh. Tu as dit ça à ta femme. Et quand tu es parti, le contrat est échoué.
Demain, tu vas trouver un autre. Tu es parti lui dire ça. Tu es parti, ça a encore échoué. Au moins 3 fois comme ça, tu lui as dit ça a échoué. Tu vas faire comment? Si tu as encore trouvé en allant, tu ne vas plus dire. Tu ne vas plus rien dire. D'accord. Tu as trouvé d'autres. Tu lui dis ça. Et ça ne marche pas. Tu vas faire comment? Très facile. Tu ne vas même pas parler. Vous voyez comment la guerre a commencé dans le foyer? Les femmes, vous m'écoutez, non? Si vous pensez que c'est seulement le foyer, c'est seulement ici, là. Le foyer, ce n'est pas seulement ici. Après ici, il faut comme ça. Il faut comme ça. Le foyer, ce n'est pas ici. Sinon, des gens qui ne sont pas au foyer, ils font ici. C'est ça. C'est pas cher. 1000 francs au domaine, banjo. Même 700 francs. Allez, tu es en train de sourire, c'est moi qui mens. Si tu penses que je mens, ton soeur, ton dit, je vais t'amener là-bas. Ne me regarde pas. Oh. Fidèle, non, non, tout vieux. Ah, voilà, sur en tête, tu vas poser question là. Hey, dis amen. Maintenant, tu as fait ça 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Tu vas faire comment? Hein? Ça va connoir. Ça va connoir, ouais, ouais. D'accord, pour moi, dit. Mieux gagner client. Vous avez vu pourquoi le foyer est en danger, non? Vous avez compris? Au lieu de prier pour vos maris, vous parlez de vos maris à vos soeurs. Et ainsi que des namido, 20 000 ouais non nami d'ailleurs, disons, il va se 10 000 nami. Et notez, wa. Asuto notez le compte, benez beboy numéro ton. Et donc on donne kaka bewa just, ça c'est ton, boje. On a dit un carton là, madolo, nyewe donne mi ome, tofi wen kano. Dis amen. Vous êtes fort dedans. Mais quand il s'agit de la prière, vous n'êtes pas fort dedans. C'est un danger pour le foyer. Prends 1 heure, prie pour ton mari. Prends 2 heures, prie pour ton mari. Jeûne, prie pour ton mari. Quand pour ton mari va marcher, le foyer sera dans la paix. Quand tu pries pour lui, lui priera pour toi. Les bénédictions seront complètes. Le message vient de prendre fin par là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Jésus.